Dieu promet de couronner de succès ceux qui marchent avec lui. Cela ne signifie pas une vie sans épreuve, mais une vie guidée. Cela signifie que nos efforts ne sont pas livrés au hasard. Cela signifie que nos pas sont dirigés, que nos décisions sont éclairées, que nos projets trouvent grâce au moment opportun. Honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, le reconnaître dans nos choix, lui confier nos ambitions, rechercher sa direction avant nos décisions, voilà le fondement de la faveur divine. Ce n'est pas une formule magique, c'est une relation vivante. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une grâce accessible à ceux qui choisissent de placer Dieu à la première place. Voilà pourquoi elle constitue la plus grande richesse sur terre. Elle est plus précieuse que l'or, plus stable que les marchés financiers, plus sûre que les systèmes humains. Elle est la garantie que notre vie ne dépend pas uniquement de nos capacités, mais de la fidélité de Dieu. Rechercher la faveur divine, c'est rechercher la source plutôt que les ruisseaux. C'est choisir l'auteur plutôt que les chapitres isolés. C'est comprendre que la réussite véritable ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs, mais à marcher sous le regard approbateur de Dieu. Et lorsqu'un homme marche ainsi, même les montagnes deviennent franchissables, même les portes fermées finissent par s'ouvrir, et même les saisons les plus sombres préparent des témoignages éclatants. Car la plus grande richesse sur terre n'est pas ce que l'on possède, mais celui qui nous accompagne. Mon père biologique me répétait souvent, lorsque j'étais enfant, une phrase qui ne m'a jamais quitté. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. À l'époque, je ne comprenais pas toute la profondeur de ces mots. Aujourd'hui, je sais qu'il voulait m'enseigner une vérité fondamentale. Dieu est le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui transforme les détours en destinées, les échecs en témoignages, les crises en tremplins. Lorsque vous démarrez une nouvelle affaire et que les clients tardent à venir, lorsque vous écrivez un livre et que le doute vous assaille, lorsque le diagnostic médical paraît irréversible, lorsque vous luttez contre une addiction qui semble vous dominer, ne regardez pas la situation comme une montagne infranchissable. Une montagne n'est impressionnante que tant que nous la contemplons avec nos seules forces humaines. Mais dès que nous levons les yeux vers Dieu, elle change de dimension. La clé n'est pas de nier la difficulté. La clé est de déplacer notre confiance. Suppliez Dieu de vous accorder sa faveur imméritée. Non pas comme une formule mécanique, mais comme un acte profond de foi. Osez déclarer, même lorsque les circonstances contredisent vos paroles. Merci Père pour ta faveur imméritée qui attire les bonnes personnes sur mon chemin. Merci pour ta faveur qui restaure ma santé. Merci parce que je vivrai pour proclamer tes œuvres prodigieuses. Merci pour ta faveur qui agit déjà, même si mes yeux ne la voient pas encore. Continuons la lecture du livre « La faveur divine ». Obtenir une puissance illimitée, disponible sur Amazon, Apple Book et YouScribe.